Bonsoir à tous et bienvenue pour cette soirée de lancement pour les E-Games saison 2. C'était une soirée que j'attends depuis un petit moment, depuis qu'on a fait les règles avec mon ami Gauthier. Je dis bonjour quand même au public, vous pouvez faire un peu de bruit. Voilà, ils ne sont pas beaucoup mais ils sont présents et ça fait plaisir et je les remercie. Merci d'ailleurs à tous ceux qui sont derrière bien sûr leurs écrans ce soir pour suivre cette soirée de lancement. C'est une soirée importante pour les games puisqu'on va annoncer beaucoup de nouveautés. On espère que cette saison 2 va monter en gamme en termes de technique, qualité, de jeu, d'envie de joueurs et surtout de participation au niveau des présélections. Avant de vous présenter bien sûr la saison 2, on va faire un petit rappel de ce qui s'est passé durant la saison 1. Ça dure une petite dizaine de minutes. C'est le moment en nostalgie, messieurs, dames. Voici ce qui s'est passé durant la saison 1. Je sais pas trop, j'attends juste qu'on s'amuse, qu'il y ait vraiment une bonne entente, même avec les adversaires. Mon objectif c'est de gagner, et puis si je suis avec des coéquipiers que je connais pas forcément, pourquoi pas être pote avec eux et puis s'entraîner ensemble pour partager des bons moments de tryhard. Cette présélection là, franchement, j'ai bien aimé. C'était très sympa, très convivial. Présélection, ça s'est plutôt bien passé, je trouve. Sur Smash, j'ai gagné, je fais partie des meilleurs. Et sur Mario Kart, je me suis plutôt bien débrouillé. J'ai trouvé ça très sympa parce que vraiment, même si on s'affrontait, on avait quand même la bonne ambiance, comme si on était juste des potes qui s'affrontaient et tout, comme dans notre salon et tout. Donc ouais, c'était vraiment sympa. Ça va, la frappe en puissance. Là-bas, à retourner. C'est très dur. Va-t-il le manger? Il est passé juste devant. C'était une compétition qui devait rassembler 3 lycées en fait. Chaque lycée du Arcachon devait être représenté. Chose qui n'a pas été faite suite au refus de 2 lycées. Donc du coup on a dû réinventer la formule au dernier moment. On a dû aller chercher d'autres lycéens dans tout le bassin d'Arcachon. On l'a ouvert à tout le bassin. On l'a ouvert aussi aux étudiants qui étaient en études supérieures. Et on a été surpris de la réponse des étudiants parce qu'on était dans cette phase où l'espace gaming commençait à grandir mais n'était pas à son niveau actuel aujourd'hui. Et non, ça a très bien évolué et pour moi la version que j'en ai eue des games quand on a dû changer la formule, elle s'est tout simplement passée comme prévu entre guillemets. On a eu nos équipes, on n'a pas eu plus de joueurs pour sélectionner et faire des vraies équipes, mais on a eu nos équipes, elles sont restées jusqu'à la fin, jusqu'à cette 6e journée. On a eu des petites pertes par moment, mais c'est des trucs qui arrivent. C'est compliqué sur 8 mois de garder 12 personnes en cohésion qui viennent une fois par mois, etc. C'est un peu comme un sport, je veux dire, c'est comme quelqu'un qui fait du foot, il est obligé de venir tous les samedis au match, aux entraînements, mais des fois il ne veut pas venir. Là c'est arrivé très peu de fois et j'en suis content et je remercie les joueurs. Les joueurs étaient au début un peu moins dans le truc, ils voyaient ça plus comme un amusement, un loisir, parce qu'une compète de jeux vidéo, voilà, c'est le but. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai vraiment vu l'esprit de compétition s'installer, même pour les joueurs qui n'étaient pas forcément dedans dès le début. Donc finalement, c'est une expérience hyper enrichissante. On avait préparé les équipes après les présélections pour que les joueurs ne soient pas forcément potes de base, pour créer du lien potentiellement. Et on voit que ça a bien fonctionné, notamment avec Cerberus, du coup. Et cette absence-là, en fait, a emmené les joueurs à se motiver encore plus. Bienvenue à tous pour cette finale, j'espère que vous avez hâte, nous on a hâte d'en découdre, ça a fait 8 mois de compétition et enfin on va avoir le dénouement aujourd'hui dans quelques heures. Pendant que moi j'appelle tout de suite les 2 joueurs Smash, Lenny et Enzo. Et c'est parti, un peu d'applaudissements s'il vous plaît en public pour ce premier match de cette finale. Et là pourquoi pas ici du côté de Lenny sur le premier match ici, c'est fait 1-0 pour la Radiator Corp.
peut être fatal du côté. Et voilà, c'est fatal, un partout dans ce BO7. Et Lenny, voilà, il a une petite occasion ici, pourquoi pas d'aller chercher, on va pas aller chercher au fait, on va l'attendre sur la plateforme ici, on va remonter du côté de Enzo. Et là, c'est trouvé pour Predator Corp. 2-1. Alors, ça c'est bien fait de la part de Lenny, mais ça va pas tuer. Et là, c'est fini parce qu'on a un joueur du côté de Lenny. Peu partout. Et là, par contre, c'est Enzo qui va le trouver et qui va enlever directement cette troisième stock. Et 3-2 pour la team Cerberus. On a inversé la tendance. Le Captain Falcon, il est là, il est de retour. Et c'est parti du coup entre les deux joueurs, le match qui peut être complètement décisif ici entre le team Cerberus et la Radiator Corp. Attention, on va aller chercher au stage, pourquoi pas. La remontée de Lenny, c'est très bien fait, très beau. Il a mis un hammer. Oh là 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 là, ça c'était magnifique. Il y en a mis quelques-uns. Et là c'est Enzo qui doit confirmer. Et là on remet la balle au centre. Allez, Lenny qui doit... On va essayer d'aller chercher au stage, pas de bêtises, on le tente. Et c'est terminé. Les joueurs Cerberus qui prennent le premier point de cette finale. On va appeler tout de suite les 4 joueurs. Et c'est parti dans cette 9e course pour la première fois dans ces games, dans cette finale. Les DLC. On voit la ligne d'arrivée pour Hugo dans quelques instants. 7e position pour Néo, on perd des points. Elle arrive, cette ligne d'arrivée c'est fait. 3e position pour Eline. Voilà, on a perdu des places du côté de Eline, on perd des points de pression encore une fois du côté de Néo, 9e position. Ah là là, on perd des points, ça fait mal, ça fait très très mal. Bon, ça va être un peu compliqué, attention, pas de bêtises du côté de Eline, du coup on fait 2e. On va faire 3e position, pourquoi pas dans quelques instants de la part de Néo. Allez, cette course peut être décisive, chers joueurs. Il faut tout donner, c'est parti. Première place pour Hugo, 2e place pour Eline, 4e place pour Loana et 5e pour Néo. Sur le score, ultra serré, mais ultra serré. De 271 à 269. C'est le Radiator Corp qui va aller chercher l'égalité dans ce BO3 à 2 points. Chers amis, incroyable ce qui se passe ici. Incroyable, incroyable. On va se retrouver dans quelques instants sur FIFA. Ne bougez pas. On appelle Maxence de la team Cerberus et Noam de la team Radiator Corp. C'est parti, chers amis, pour un quart d'heure, voire plus de match entre ces deux joueurs. C'est parti. Sur le côté droit avec Benzema, ici on a une occasion de but avec Vinicius et 1-0 pour la team Radiator Corp. La balle de 2-0 dans les pieds de Benzema. Noam, attention. Oh, et 2-0 pour la team Radiator Corp. Alors on commence à sortir les jets techniques. Voilà, on a trouvé dans l'axe ici. Pourquoi pas la balle de 2-1. La frappe, c'est fait du côté de Cerberus. Ça revient 2-1. Et Maxence. Et là on est passé avec Benzema ici. Pourquoi pas la balle de 3-1 dans quelques instants. Radiator Corp et c'est fait. Point avec Benzema. Pourquoi pas la balle de 4-1. C'est fait. 4-1 pour la Radiator Corp. Incroyable ici, chers amis. Après 8 mois de compétition, la Radiator Corp remporte ces games, chers amis. Noam qui va chercher le 2-1 dans cette finale. Et la Radiator Corp sur le toit de cette première saison des Games. Incroyable. Oui, franchement, déjà c'est un événement qui a été bien préparé, donc ça se voit, c'est agréable à y participer. J'imagine que c'est aussi agréable à regarder, voilà. On était tous chauds, l'ambiance a été folle à chaque fois, tout le monde voulait voir son équipe gagner, son équipe favorite gagner. Donc l'ambiance était en bonne. Pour moi, je me suis grave amusé, c'était vraiment une expérience incroyable. Ensuite, pourquoi pas l'année prochaine essayer de amener encore un peu plus de niveau pour aller plus loin et tout simplement continuer sur la lancée de l'événement. Merci à tous. On se retrouve en mois d'octobre pour la suite, la saison 2 des Games. Merci à tous, grand merci, bravo la Radiator Corp et des gros bisous, salut. Et voilà, on est de retour bien sûr. Franchement, j'en ai les frissons. La petite larme à l'œil. C'est beaucoup de travail qui s'est achevé l'année dernière au mois de mai. On félicite encore la Radiator Corp qui a remporté bien sûr cette première saison des Games. Ça a fait plaisir de revoir bien sûr nos amis Médéric, Marjorie et Gauthier. Marjorie qu'on retrouvera du coup dans cette saison 2, mais on en parlera dans quelques instants. Messieurs, dames, il est temps de passer à ce que vous attendez le plus ce soir, c'est-à-dire la présentation de cette saison 2. Qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les jeux? Combien y aura-t-il de personnes par équipe? Eh bien, c'est parti. On va commencer tout de suite. On va passer avec le petit overlay, je crois. Voilà, c'est fait. On va commencer tout de suite avec les E-Games à qui vont s'adresser
cette compétition, eh bien, ça sera pour les lycéens du bassin d'Arcachon. Comme l'année dernière, ça ne bouge pas. Lycéens, on compte bien sûr les CFA hein, pour ceux qui sont des formations professionnelles. On compte également les étudiants en études supérieures, tout ce qui est BTS. On en compte bien sûr ici sur le bassin, notamment à Arcachon, avec les BTS tourisme. On fait la bise à Polo, qui est en BTS tourisme, qui a fait la saison avec nous. Des gros bisous, Polo. Et la nouveauté, ça a été beaucoup demandé, surtout par les anciens joueurs des Games. Est-ce que les joueurs qui habitent sur le bassin, mais qui font des études supérieures sur Bordeaux, pourront-ils participer? Eh bien oui, messieurs, dames, ils pourront participer. Il faudra bien sûr qu'ils habitent sur le bassin d'Arcachon et qu'ils fournissent la preuve comme quoi ils habitent sur le bassin d'Arcachon. Mais on ouvre encore plus notre éventail de joueurs pour bien sûr augmenter le niveau. C'est vraiment l'esprit que l'on veut dans cette saison 2 des Games. On veut augmenter le niveau. Voilà, tout simplement. J'espère que cette première nouveauté vous plaît et j'espère que bien sûr les joueurs qui sont concernés par cette annonce sont heureux. On va désormais commencer avec la programmation de ces Games. On va continuer avec la programmation en régie. Voilà la programmation. Alors, on va commencer avec la première partie. Les inscriptions seront ouvertes à partir de demain jusqu'au 17 octobre. Vous allez avoir 3 semaines pour vous inscrire. Il va falloir venir à l'espace gaming, bien sûr. Il faudra donner votre nom, votre prénom, votre Discord, votre Instagram si vous en avez, etc. Bref, toutes les données vous seront demandées sur place et vous avez du 28 au 17 octobre pour venir à l'espace pour vous inscrire. Ça sera pour nous le plus simple de faire déjà un premier contact avec les joueurs. C'est vraiment le nerf des games, c'est vraiment aussi la convivialité, l'échange avec les joueurs. C'est très important. Ensuite, comme vous l'avez vu, cette compétition comporte des présélections, c'est-à-dire que tous les joueurs qui vont s'inscrire vont devoir participer à des présélections pour qu'on sélectionne ensuite les meilleurs pour la compétition. Et donc, il y aura 3 phases de présélection qui seront organisées les mercredis 18 octobre de 14h à 18h. Le jeudi 26 octobre, c'est pendant les vacances, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez venir. Et le mercredi 8 novembre de 14h à 18h, 3 sessions de présélection pour sélectionner les meilleurs joueurs. Et ensuite, nous annoncerons les joueurs qui ont été les meilleurs parmi ces 3 sélections le 15 novembre de 14h à 16h. Et c'est là que les joueurs qui auront été sélectionnés devront choisir leur nom d'équipe pour le reste de la compétition. On va passer tout de suite à la deuxième phase de la compétition, c'est-à-dire la compétition pure qui commencera le 18 novembre, puis le 2 décembre, le 13 janvier, 10 février, 16 mars et 6 avril, donc 6 journées où les joueurs vont devoir marquer un maximum de points durant ces phases de compétition pour accéder à la finale. J'en dis pas plus par rapport au nombre d'équipes, à combien de joueurs, vous allez le savoir juste après. Et là, messieurs, dames, on va passer à ce que vous attendez le plus. Les jeux. Alors, j'aimerais qu'on attende un peu en régie. Cette année, messieurs, dames, il y a 4 jeux. On va commencer par le premier, si on le veut bien. On va commencer par FC24. Il fait son retour. FIFA, il fait son retour, bien sûr. Alors, pour ce qui est de FIFA, bien sûr, les présélections se passeront toujours en 1vs1 en tournoi avec un loser bracket, avec des matchs de 4 minutes, bien sûr, avec les mêmes équipes, etc. Mais ça, vous aurez plus de détails durant les présélections. Et dans la compétition, grosse nouveauté, ça sera en 2v2. On veut apporter un peu plus de cohésion sur FIFA. On n'en avait, je pense, pas assez. On n'avait pas assez, je pense, de... Alors, l'année dernière, on avait beaucoup de, comment on appelle ça, de concentration, d'engouement, mais moins que sur les autres jeux, j'ai trouvé. Et là, j'ai envie qu'on crée de la cohésion entre les joueurs des équipes avec ce mode 2v2. Et on gardera bien sûr le match de 4 minutes. Mêmes équipes. Ce qui est voulu cette année, surtout pour les spectateurs, que ça soit moins long à regarder. Donc ça, on a fait l'effort pour que ça soit possible, tout simplement. On peut annoncer le deuxième jeu en régie, Mario Kart 8. Et voilà, dans le public, on est très content. Dinguerie, il y a moyen que je puisse faire les games. Non, 2v2, c'est éclaté. Non, c'est pas éclaté, messieurs, dames. C'est pour apporter plus de piquant, bien sûr. Le Mario Kart, excusez-moi. Pour les présélections, on va bien sûr commencer avec un contre-la-montre. J'ai du mal à m'entendre parce qu'il y a beaucoup de bruit dans le public. Sur 2 circuits, ça ne change pas. L'année dernière, c'était pareil, bien sûr, avec un tour d'essai et un tour d'officiel sur une map qui se choisit aléatoirement et qui sera annoncée que durant les présélections. Vous ne pourrez pas vous entraîner, mais entraînez-vous sur toutes les maps dès maintenant avec carte et perso au choix. Ça ne change pas. Pour ce qui est de la compétition, ce sera des confrontations en 2v2, ça ne change pas. Par contre, on réduit le nombre de circuits pour que ce soit plus agréable pour le public. Bien sûr, avec 5 circuits qui seront choisis par les organisateurs, bien sûr, aléatoirement. On va arrêter, bien sûr, et je vois Hugo dans le public, ça ne sera plus des coupes,
Ça sera bien sûr des circuits choisis comme ça aléatoirement. Et ça fait plaisir. Avec carte et perso au choix. Et bien sûr, on additionnera les points qui seront marqués par les équipes au bout des 5 circuits pour désigner le vainqueur du match, comme vous l'avez vu durant la petite vidéo. Je regarde un peu le chat. Ouais, Loïc, on est content. C'est les mêmes jeux en fait. Mais attendez, vous êtes trop pressé dans le chat. Attendez, ça va continuer. Pourquoi on a gardé d'ailleurs ces 2 premiers jeux? Parce qu'en fait, simplement, c'est des jeux qu'on a envie de revoir, de retester, de voir si on peut améliorer bien sûr cette compétition avec ces jeux-là. Et puis aussi, c'est des jeux grand public, bien sûr, des jeux auxquels tout le monde joue en principe. Messieurs, dames, il est temps d'annoncer le 3e jeu. Un jeu Super Smash Bros. Fait son retour, bien sûr, pour cette 3e édition. Comment ne pas compter avec Smash, bien sûr, pour cette 2e saison des Games. On retourne bien sûr avec les mêmes règles, que ce soit au niveau des présélections et de la compétition. Compétition, confrontation en 1vs1, BO5, 7 minutes, 3 vies, terrain de compétition, comme les vrais compètes, bien sûr. On a beaucoup réfléchi, beaucoup de jeux étaient dans la liste. Mais celui-là était évident. Il a été demandé beaucoup de fois à l'espace gaming par tout un large public. Et on peut annoncer le 4e jeu en régie. Fortnite! Fortnite, bien sûr, messieurs, dames, a été demandé un nombre incalculable de fois en tournoi. Alors, présélection, tournoi en VS1. Alors, il n'y aura pas, bien sûr, de construction. Pourquoi? Parce qu'on avait envie d'avoir un jeu un peu à la Call of. On se demandait, est-ce qu'on va prendre Call of, est-ce qu'on va prendre Valo? Valo, c'est trop long, Call of, c'est trop compliqué. On s'est dit, on va faire du 1vs1, qui est vraiment, je pense, un très bon mode de compétition et un mode très intéressant à regarder pour l'entertainment. Mais en construction, on sait que le niveau ne peut pas être équitable à mort. Donc on a préféré prendre le mode Goulag, qui sera en BO7, bien sûr, avec des armes aléatoires, des armes au corps à corps, des snipers, des fusils à pompe, etc. Avec un mode de no camping, donc ça c'est très intéressant pour éviter que voilà, qu'on ait toujours du mouvement et que pour le spectacle soit au rendez-vous. Donc on a décidé ça. C'est un jeu on a beaucoup réfléchi. Il y a beaucoup de jeux qui sont venus dans notre réflexion pour le 4e jeu. On a eu Fall Guys, on a eu Valorant, on a eu Trackmania, on a eu Multiversus, on a eu beaucoup de jeux. Et jusqu'à maintenant, on n'avait pas de shoot, on n'avait pas de jeu shoot. Et là, Fortnite était au rendez-vous. On voulait amener du Fortnite, comment on appelle ça, en top 1, mais on n'a pas pu parce qu'on s'est dit que ça serait beaucoup trop long, beaucoup trop compliqué à organiser. Et donc, Fortnite était pour nous une évidence. Donc, bien sûr, pour les présélections, ce sera un tournoi en 1vs1 avec loser bracket, comme en compétition, avec une confrontation en 1vs1, BO7 et 1vs1 Goulag et nos constructions. Messieurs, dames, on va passer à la suite, les règles de cette compétition. Alors, l'année dernière, vous étiez 12. Cette année, vous serez 9. Et il y aura 3 équipes de 3, bien sûr. L'ensemble des inscrits joueront sur les 4 jeux. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de remplaçants, messieurs, dames. Tous les joueurs qui seront dans les équipes feront la compétition et vont apporter leur aide à la compétition avec le maximum de points possibles à gagner durant les phases de match de compète sur les 4 jeux. Donc, l'ensemble des inscrits joueront sur les 4 jeux. À l'issue, les 9 meilleurs joueurs seront répartis en 3 équipes de 3, bien sûr. Donc, vous serez 9 dans cette compétition, vous serez 3 de moins. Toutes les équipes s'affronteront un samedi par mois sur 2 jeux, bien sûr. Donc, ça sera un jeu en 2v2 et un jeu en VS1 par journée pour bien sûr que tout le monde puisse jouer en match. Avec un match gagné égale 3 points au classement général, ça ne change pas. Alors, messieurs, dames, avant qu'on passe à la suite, messieurs, dames, on va annoncer les règles de la finale, bien sûr, et les règles, bien sûr, bis. À l'issue de la compétition, les 2 équipes qui auront marqué le plus de points au classement iront en finale, c'est logique. Et la finale, bien sûr, se jouera sur 3 jeux. Donc, la première équipe au classement général choisira le jeu qu'elle souhaite. Ensuite, la deuxième équipe choisira l'autre jeu parmi les 3 jeux qui restent. Et le 3e jeu sera pick par le public, bien sûr, parmi les 2 jeux qui restent. Donc, on a hâte de voir. Donc, il n'y aura pas les 4 jeux en finale. C'est beaucoup trop long, on s'est dit. Donc, voilà. Messieurs, dames, vous avez vu qu'il n'y a plus les showmatchs. Les showmatchs ont été supprimés, mais ils ont été remplacés. Ils ont été remplacés, on peut l'annoncer, par les défis. Qu'est-ce que les défis, bien sûr, messieurs, dames? Eh bien, on peut l'annoncer, messieurs, dames, les défis. Alors, les showmatchs en compétition ont été supprimés, comme je viens de le dire. Les défis réalisables une seule fois. Alors, bien sûr, ce sera par journée. C'est la petite modification qu'il y a eu entre-temps, j'ai oublié de le modifier. Par exemple,
On fait une journée avec Mario Kart. Vous remportez le match avec 30 points d'avance sur l'équipe adverse. Vous gagnez un point supplémentaire. Vous gagnez un point supplémentaire au classement général. Sur FC24, vous remportez un match avec 5 buts d'écart. C'est possible, bien sûr. Vous gagnez un point supplémentaire au classement général pour la journée, bien sûr. C'est un défi réalisable sur l'ensemble des journées. Pas en finale, bien sûr, messieurs, dames, parce que ça n'a aucun intérêt. Sur Super Smash Bros, il faut remporter un BO5 en réalisant un tristock. Ça peut être dans n'importe quel, dans n'importe quel match, bien sûr. Et Fortnite, il faut remporter un match sans mourir, bien sûr, en BO7. Donc, bonne chance, bien sûr, aux joueurs Fortnite. Voilà, on veut élever le niveau de la compétition encore plus, que les joueurs s'entraînent un maximum, bien sûr, sans oublier, bien sûr, les études. C'est bien sûr une compétition pour les lycéens, les étudiants. On veut, bien sûr, qu'on élève, bien sûr, le niveau sans, bien sûr, oublier les études. C'est important. On va passer au cash prize. Alors, le cash prize, messieurs, dames, on peut l'annoncer. Oh, il y a un point d'interrogation. Alors, pourquoi il n'y en a pas. Alors, pourquoi, messieurs, dames, il n'y a pas d'annonce de cash prize ce soir? Pour la simple et unique raison, c'est que, alors, l'année dernière, et c'est marqué juste ici, bien sûr, il sera supérieur à ceux de la saison. L'année dernière, l'équipe vainqueur avait remporté 500 € de lot à se départager en 4. Donc, il y aura, bien sûr, messieurs, dames, cette année, plus de lot en termes de montant, plus supérieur à 500 €. Mais surtout qu'on attend des réponses de partenaires potentiels de l'événement qui pourront offrir un cash prize meilleur que celui de l'année prochaine, celui des dernières, pardon. Donc, il va falloir patienter un petit peu. Il sera annoncé durant les premières journées, voire même peut-être avant les premières journées. On est en discussion, bien sûr, pour les cash prize, mais ne vous inquiétez pas, il sera supérieur à celui des dernières. Et surtout que là, les joueurs, comme il y a moins de joueurs par équipe, il y aura du coup plus de lots par joueur. Et ça c'est cool, bien sûr. Ça fait plaisir. Donc, j'espère que vous êtes heureux. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, le cash prize, il sera minimum égal à celui de l'année dernière. Donc ça fait plaisir. Juste pour donner quelques petites précisions. L'année dernière, durant les Games, la veille, il y avait les Nocturne Gaming. Les Nocturne Gaming, jusqu'en mai prochain, ont été déplacés une semaine avant. Nous avons réservé l'auditorium quasiment tous les vendredis qui précèdent les Games. Donc les joueurs qui ont été qualifiés pour la compétition pourront venir s'entraîner le vendredi après-midi au sein de l'auditorium sur les jeux qui auront lieu, bien sûr, le samedi, le lendemain, tout simplement. Pendant que nous, on installe, bien sûr, aussi les games pour, bien sûr, améliorer la qualité. Deuxième changement au niveau technique, Gauthier s'en va, qui était en régie. Gauthier qui n'était pas technicien et qui a fait un travail monstrueux quand même durant la saison 1. On remplace Gauthier par un vrai technicien. Donc, nous aurons une vraie lumière, du vrai son, messieurs, dames. On va, bien sûr, à l'annonce des équipes, commander directement les t-shirts, messieurs, dames. Les t-shirts seront directement commandés après le nom des équipes qui ont été choisies, bien sûr. Les couleurs seront les mêmes à peu près que l'année dernière, bien sûr. Ça, on ne change pas, bien sûr, le sel des games, ce qui fait, bien sûr, l'ADN de cette compétition. Et la coupe, on espère, bien sûr, qui sera donnée à l'équipe vainqueur le jour de la finale. Pour ce qui est d'une petite précision, pour ceux qui ont gagné l'année dernière les Games saison 1, la coupe sera installée dans l'espace gaming, dans une vitrine. On attend la validation, bien sûr, avec des photos de cette saison 1. Donc voilà, donc vous pourrez, bien sûr, pour ceux qui ont gagné, donc je pense à Lenny, Luana, Hugo et Noam, vous pourrez avoir votre nom dans l'espace gaming, on l'espère à vie. Voilà. Et ça fait plaisir. Est-ce que vous avez des questions dans le chat, puisque là, la présentation est terminée. Et dans le public, est-ce que vous avez des questions? Alors là, on n'entendra pas les publics, mais est-ce que vous avez des questions bien sûr constructives? Alors pour les dates, bien sûr, vous aurez un récap, bien sûr, sur Instagram. Vous aurez la rediff sur notre chaîne YouTube. Donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui ont raté, bien sûr, cette soirée. Vous pourrez retrouver toutes les informations tout simplement sur nos réseaux. Messieurs, dames, j'espère que ces annonces pour ces E-Games saison 2 vous ont fait plaisir. Vous aurez un récap, bien sûr, pour ceux qui viennent d'arriver, pour ceux qui n'ont pas été là, sur notre chaîne YouTube, sur notre chaîne Twitch pendant une semaine ou deux, et sur Instagram dans les prochains jours. Je rappelle que les inscriptions sont ouvertes à partir de demain. Il faut se rendre à l'espace gaming 10h, 18h avec une pause de 13-14h pour les horaires d'ouverture. On rappelle que le samedi matin hors vacances, c'est fermé, bien sûr. Et venez vous inscrire auprès de nos collègues. J'espère que cette saison 2 des Games sera au rendez-vous avec un maximum de joueurs durant les présélections. J'espère que ça va vous plaire. J'espère vous voir nombreux pour cette deuxième saison. J'ai hâte de commenter la compétition. Plein de surprises arrivent. Merci à tous. Bye bye. Merci à tous.
Et rendez-vous demain à l'Espace Gaming. Bye bye.